Pourquoi vous ne pimentez pas vos relations même? Vous partez dans un espace public, tu dis bébé va m'attendre dans les toilettes, j'arrive. Donc quand tu bouges, quelques secondes plus tard, il te rejoint. Quand il rentre, il décale ta jupe, il te coince au mur d'une manière là. C'est-à-dire quand il te coince au mur, il sort le truc bien dur et tendu, fait rentrer ça dedans. Est-ce que vous connaissez le goût de ça même? En maximum 3 minutes, tellement c'est pur et bon, vous allez verser. Une fois fini, l'homme sort en premier tranquille et il va s'asseoir sans stress. De temps à autre, essayer de petites folies ensemble. Bref. Quand ton mari va au travail, la première des choses, tu télécharges les pornos. Et tu regardes comment on malaxe les testiculos, tu regardes comment on suce bien la pune. C'est ça, on dit une femme au foyer. Quand tu es avec ton mari à la maison, il faut faire la cuisine en string. Les strings ou derrière est ouvert d'une manière là, parce qu'à tout moment, tu peux prendre un wano. Ma chérie, si tu es clair, il faut porter un string rouge. Si tu es noir, porte un string blanc. Quand il te voit dedans comme ça, c'est gâté dans son caleçon. Maintenant, si tu as trop honte, attache un pagne. Mais n'attache pas ça bien. Quand tu viens déposer la nourriture, tu laisses tomber ton pagne devant lui. Le gars, il va voir ton cras. Dans son cœur, là-bas, il va dire « Putain, mais c'est quoi ce cras ?» Et puis, tu ramasses le pagne en disant « Excuse-moi, bébé ». On appelle ça la séduction, mes copines. Soyez des séductrices dingues, soyez des poufiasses. Si tu fais pas attention, il va manger le repas avant de manger le repas. Bref. Est-ce que vous connaissez le handjob même? Cherchez à traduire pour voir. Bref, mesdames, au lieu de toujours dire pénètre-moi, quand vous finissez de bien vous chauffer avec les préliminaires, tu dis bébé allonge-toi. Quand il s'allonge et que le truc est bien tendu et dressé, tu prends du beurre de karité, je n'ai pas dit lubrifiant, je dis beurre de karité. Tu masses ça lentement en faisant des va-et-vient. Quelques minutes après, tu laisses légèrement le truc, tu descends vers les testicules un peu plus bas, au milieu là-bas, qui caresse ça lentement, tu remontes vers le bangala, tu continues le massage. Tu prends l'autre mètre, tu caresses tes tétons légèrement. Gémissement, tu n'as jamais entendu là, ce jour-là, tu vas entendre ça. Si tu as bien fait, il risque d'en demander toujours. Attention à ne pas en abuser, sinon il prendra goût et ne voudra plus de la pénétration. Bref. Tu fais rentrer juste le bout et fais ressortir, elle devient malade. Parce que la femme, en fait, quand tu sais bien faire les préliminaires, elle mouille tellement qu'en fait, elle devient très profonde. Ça, c'est la femme. Donc, quand tu es en train de rentrer comme ça, elle veut que tu rentres, elle veut que tu la cognes parce qu'elle a besoin d'une sensation, mais plus forte. Parce que la sensation qu'elle vient d'avoir dans les préliminaires est déjà forte. Donc, elle veut plus fort. Donc, elle attend que tu la cognes, mais là, tu fais pas ça. Tu mets juste le truc à l'entrée. Quand tu mets à l'entrée, tu fais ressortir ça et puis tu frottes comme ça sur les lèvres du truc. Tu frottes, c'est-à-dire tu vas voir que son clitoris, tu vas voir que les lèvres deviennent larges. Donc, tu continues à frotter lentement le truc. Tu fais genre, tu veux rentrer et puis tu rentres pas. Tu frottes sur le clitoris délicatement, tu fais seulement pendant 30 secondes. Mais je dis, mon frère, éjaculation, elle va faire là, c'est pas du jeu. Elle sera mouillée. Tu vas voir, elle devient folle, ça qu'elle s'appuie dans le drap comme ça, elle t'attrape, elle veut te griffer, elle n'en peut plus, elle va dire bébé, pédale-moi. Bébé, baise-moi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu es au niveau extrême de l'excitation, tu deviens sauvage. Et donc, tu n'es plus dans les bébés, fais-moi l'amour. Tu dis, bébé, baise-moi. Bébé, défonce-moi. Les mecs apprenaient à rendre folle Vogo, ça fait que quand elle est au travail, elle sourit seule pour rien. Quand on lui demande y a quoi, elle dit y a rien, mais au fond, elle se rappelle du truc. Est-ce que vous avez déjà goûté le truc d'une go qui a pas lu ou à 4 heures du matin? C'est un autre truc, un autre level même. Tu vas penser que tu as éjaculation précoce. Il n'y a pas de préliminaire dedans. Tu décales juste son string sur le côté. Tu fais rentrer ça lentement. Tu vas ressentir la chaleur du truc te pénétrer au fur et à mesure que ça rentre lentement. Si tu as éjaculation précoce, tu vas vite jouir. Donc, au fur et à mesure que ça rentre, tu vas voir que ses fesses commencent à avaler le truc. Tu prends ta main gauche ou droite pour bien soulever une partie des fesses. Est-ce que vous voyez le truc même? Quand tu soulèves comme ça, tu fais rentrer tout le reste. Tu vas ressentir des sensations, tu sens ton âme qui veut te quitter. Tu commences à l'accélérer maintenant, puis tu bloques. Tu fais ressortir et faire rentrer ça encore lentement. C'est une dinguerie. Bref. Sachez que le mariage est basé à 99,99% sur le baisement. Voilà, ça c'est pour les femmes et hommes qui ne sont pas encore mariés et qui veulent se marier. Let's go, je vous explique. C'est-à-dire, avant de dormir, on fait 1. Au milieu de la nuit là-bas, surtout à 4 heures du matin, on fait 1. Tu es sous la douche dans une position bizarre, on te grée. Avant d'aller au travail, on t'attrape encore, on te grée. Souvent, même s'il a eu quelque chose au travail là-bas, qui rentre plutôt à la maison, s'il te trouve à la maison, il va te grée. C'est ton anniversaire, il te grée. C'est son anniversaire, il te grée encore. Même dans funérailles, on te laisse pas. Donc les 1% restants sur les 99%, c'est pour parler de vos projets de vie et autres. Même dans ça, encore un faux coup peut sortir. Moi, comme ça, j'aime baiser, donc je me marierai pas avec un homme feignant. Il doit être toujours prêt, peu importe le lieu. Donc les 1% restants sur les 99,89%, c'est pour parler de vos projets de vie et autres. Même après ça, encore un faux coup peut sortir. Soyez prêts, mes chéris. Moi, comme ça, j'aime baiser. Donc je ne me marierai pas avec un homme fainéant. Il doit être toujours prêt, peu importe le lieu. Les hommes qui rentrent du travail et disent « je suis fatigué, moi j'en veux pas ». Bref. Les mecs, ce soir, je vais vous décevoir énormément.
Est-ce que vous savez que parfois votre partenaire simule le plaisir? Parfois tu es en train de la grailler, elle gémit et toi tu te dis tu es trop fort. Parfois elle ne ressent absolument rien, je dis absolument rien. Pour vous faire plaisir à la fin de l'acte, par politesse et par hypocrisie aussi, elle dit c'était super. Quelle tristesse. Il n'y a pas que votre plaisir qui compte, apprenez à explorer le corps de votre partenaire. Parfois elle-même, elle ignore qu'elle a des points sensibles. Apprenez à explorer son corps. Elles sont nombreuses comme ça, elles vivent avec cette frustration. Le jour où elle tombe sur le menuisier du quartier, avec les doigts magiques, qui lui fait un truc, vraiment un truc qu'elles n'ont jamais vu, tu viens de la perdre comme ça. Aujourd'hui, il y a YouTube, les sites porno sont versés. C'est quoi le problème? Tu télécharges un film érotique, toi et madame autour d'un vin, vous regardez ça tranquillement, sans stress. Une femme satisfaite, quand tu la vois, elle rayonne, tu deviens son centre. Les mecs, faites un effort s'il vous plaît. Au passage, tous ceux qui vont se plaindre dans les commentaires, ce sont les gens d'éjaculation précoce là. Bref. Tu fais rentrer ça lentement, une fois dedans et bien profond, prends ces 2 pieds, mets-les sur tes épaules, n'écarte surtout pas, le truc doit être bien serré. Pour maximiser le plaisir de ta femme et la faire jouir comme une folle, il faut choisir des positions qui stimulent bien son clitoris et son point G. D'abord, la missionnaire revisitée. Elle est sur le dos, toi au-dessus, mais soulève ses jambes sur tes épaules ou plie-les contre sa poitrine. Ça permet une pénétration profonde qui touche direct le point G. Ajoute un oreiller sous ses fesses pour l'angle parfait. Une fois c'est ok, mets un peu de beurre de karité sur le bout de ton truc. Ensuite, commence à frotter lentement et délicatement le bout du truc contre son clitoris. Tu vas voir, elle va commencer à gémir doucement. Maintiens le cap. Une fois que tu vois que son truc commence à être gluant, passe à la pénétration. Au début, vas-y lentement, tout en utilisant une main pour caresser le bout de ses tétons ou son clitoris. Au bout de quelques secondes, tu laisses ses jambes sur tes épaules et tu descends vers elle. Avec des coups de rein de malade, elle va sentir du courant traverser son corps. Bref. Tu crois que le missionnaire, c'est ennuyeux, classique? Laisse-moi te prouver que tu n'as pas encore exploré tout son potentiel. Le missionnaire a mauvaise réputation, beaucoup pensent que c'est ennuyant et fade et qu'on s'ennuie très vite avec cette position. Et pourtant bien fait, c'est l'une des positions les plus efficaces, les plus sensuelles, les plus profondes pour prendre du plaisir. Comment bien réussir votre missionnaire? Première solution, varier l'angle de pénétration. Ajoute un coussin sous les fesses de ta partenaire. Cette inclinaison te permet de mieux atteindre le point G. C'est simple mais très efficace. Deuxième solution, garder le contact visuel et émotionnel. C'est l'une des positions où tu peux réellement te connecter à l'autre, les regards, les baisers, la respiration, la synchronisation. Le plaisir ne passe pas que par la mécanique, il passe aussi par l'intensité du lien. Troisième solution, jouer avec les variantes, c'est-à-dire les jambes écartées, croisées sur le dos, les mains tenues ou plaquées. Chaque petite variation crée des sensations différentes. Surtout lorsque tu l'accélères, avec des coups de rein, tu peux utiliser ta main pour frotter délicatement son clitoris. Apprenez à explorer de nouveaux horizons. Bref. Arrêtez les trucs monotones là. Prends ta femme même au salon tout de suite ou même dans la cuisine là tout de suite, tu la cours comme ça. Et tu fais rentrer ça lentement. Tu vas la voir gémir de plaisir. Par exemple, tu quittes au travail, elle est sous la douche, tu retires tes habits et la rejoins. Une fois tu rentres et t'en pars derrière, tu lui fais de petites bisous dans le cou et tu fais rentrer ton truc d'une manière là. C'est un délice. Elle va commencer à frissonner, tu la prends pas la hanche maintenant et tu l'accélères bien pendant que l'eau du robinet verse sur vous. Faites des choses à vos femmes, elles aiment ça. La femme, quand elle est satisfaite sexuellement, mais vous pouvez pas comprendre, elle rayonne, elle est contente. Oui, ne négligez pas ça les mecs. Arrêtez de vous jouer les enfants de Dieu. Arrêtez de faire comme si vous avez les clés du paradis. Ne vous jouez pas tant que c'est pas dans Sim 2. Mettez-vous bien, c'est important. Bref. Est-ce que vous connaissez la technique des 2 doigts? Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Après des baisers et des caresses, faites-la s'allonger sur le lit. Mettez-la à poil. Ensuite, prends un peu de beurre de karité et frotte un peu dans le creux de ses 2 lèvres. Commence à frotter lentement et délicatement sur le clitoris. Des frottements délicats et sensuels en faisant des mouvements un peu comme si tu étais sur le pavé tactile d'un ordinateur portable. Quand tu vois qu'elle commence à bouger, tu changes de cadence. Cette fois, tu fais des mouvements de rotation délicats sur le clitoris. Tu fais ça délicatement. Quand elle commence à gémir, passe à la technique des 2 doigts. Écarte bien ses pieds. Fais rentrer ton majeur en la doigtant lentement, puis prends ton pouce pour caresser son clitoris du bas vers le haut lentement. Elle va sentir des frissons et des sensations. Laisse ton majeur là-bas et continue de jouer avec son clitoris et cette fois fais monter l'autre main vers ses tétons. Caresse ça lentement.
Généralement, les femmes qui sont sensibles à ce niveau, tu vas voir que leurs tétons vont commencer à devenir de plus en plus durs. Autour des tétons, tu vas sentir comme de petits boutons apparaître. Elle est juste en train de planer de plaisir. Une fois qu'elle est bien, fais sortir ton truc. Pendant que tu fais rentrer ça lentement, tu l'embrasses langoureusement. Elle va juste te supplier de la défoncer, tellement elle n'en peut plus. Si tu as eu un gars qui te fait jouir avant que lui ne puisse jouir, genre il te donne du plaisir d'abord, avant que lui puisse prendre son plaisir là, il faut dire Alléluia, merci Seigneur. Parce que les gars de maintenant là, c'est eux d'abord, ils s'en foutent du reste. Si eux ils ont joui là, c'est l'essentiel, ils s'en foutent du reste. Toi tu as joui, t'as pas joui, c'est pas leur problème. Donc ma chérie, si tu as eu un comme ça qui te fait jouir, avant que lui ne puisse jouir là, faut bien le sécuriser. Bref. Les filles, écoutez bien ceci. Surtout celles qui aiment dire que quand elles montent sur le bangala, ça leur fait un peu mal là. Écoutez très bien ceci. Est-ce que vous montez vraiment bien dessus? Non, je pense pas. On ne s'assoit pas droit dessus. Tu te cambres dessus légèrement d'une manière là. C'est-à-dire que quand tu te cambres, ta poitrine doit aller un peu de l'avant et tes fesses doivent être bombées par derrière. Quand tu t'assois dans cette posture, ça change la tangente du bangala. Tu peux maintenant commencer à le pilonner sauvagement, sans pitié. Bon, les filles qui mangent trop de piment et qui n'ont pas le souffle, allez à votre rythme. Après, tu ralentis et couche-toi contre lui et laisse le truc dedans. Prends ta main et caresse lentement ses testicules pendant que tu fais de légers va-et-vient. Ma chérie, si tu maîtrises bien seulement, ce jour-là, tu vas le voir gémir. Pour bien pimenter, tu peux attacher ses deux mains en mode crucifixion. Bref.